Théo Curin, bonjour. Bonjour. La chance de ma vie, c'est votre autobiographie aux éditions Flammarion. C'est paru il y a tout pile un mois. Alors je sais que on déteste ça quand on prend juste la dernière phrase des livres, parce que déjà ça fait un peu celui qui l'a pas lu, mais je vous assure qu'on a lu tout votre livre et je trouve que la dernière phrase de ce livre, 12 mots, résume tout. À y réfléchir, cette maladie aura été la chance de ma vie, le mot chance avec une majuscule. Vous êtes quand même assez catégorique. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est, assez paradoxal ce que je dis, ça peut même un peu, choquer, certaines personnes, mais en fait, je le pense. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de d'appeler ce livre «La chance de ma vie» parce que ça a été un moment, tellement marquant, dans ma vie, personnelle, mais aussi dans la vie de toute ma famille que, bah, forcément, ça a changé pas mal de choses, mais aussi dans le bon sens. Cette maladie, c'est une méningite foudroyante. À 6 ans, amputation de vos bras, de vos jambes. Et depuis, vous l'écrivez aussi, il y a comme un maître mot qui vous accompagne, c'est rebondir. Pourquoi ce mot rebondir? Ben, en fait, tout simplement parce que quand on se retrouve face à une difficulté, qui arrive du jour au lendemain et ben on a 2 choix, ou, en fait s'apitoyer, sur son sort, s'affaler dans son canapé et rien faire ou bah, se battre et rebondir et moi j'ai décidé de rebondir. Rebondir pour vous, rebondir aussi pour votre famille, hein, parce qu'évidemment, ça a été très dur pour vos parents. On le sent bien aussi à la lecture de votre livre, pour votre père surtout, qui dit: «Je suis sorti de là effondré», de là, de votre maladie. Ouais, c'est évident en fait quand je raconte mon histoire à chaque fois les gens me disent, «Oh là là, tu es super courageux», mais pour moi les plus courageux dans cette histoire, c'est les parents et ma grande sœur Océane qui avait 3 enfin qui a toujours 3 ans de plus que moi. Mais voilà, ils étaient en première ligne. Moi à 6 ans, quand il nous arrive un pépin comme celui-ci, on se rend pas du tout, compte de ce qui se passe et de ce que ça va provoquer. On est très naïfs, alors que les parents, eux, ils se rendent compte de tout ça. Et votre quotidien depuis, ce sont des combats, vous diriez des combats chaque jour, à mener? Parce que quand on fait, une toute petite liste, pareil, on n'y pense pas forcément, mais monter sur un vélo quand on a 6 ans, enrouler, ses spaghettis sur une fourchette, nager malgré une phobie de l'eau que vous avez développée, enfiler des chaussures rouges, comme Superman, qui était votre héros, fermer votre braguette tout seul aussi, et cetera, et cetera. C'est quoi le combat le plus dur à mener? Beh, finalement, en fait, c'est tout ce que vous venez de dire. C'est, l'autonomie, le combat, en fait. Ça a été mon premier combat et ça l'est encore, aujourd'hui. Quand je suis sorti de l'hôpital, moi, je supportais pas, en fait, que les gens, m'aident à m'habiller, à me doucher et cetera. Donc je me suis dit: «OK, mon handicap est quand même, relativement lourd, mais il me permet de faire, beaucoup de choses tout seul. Mais il va me falloir de l'entraînement et du temps». Et chaque jour, je me lançais des challenges, réalisables. Voilà, fermer ma braguette, il m'a fallu un petit peu de temps avant que j'arrive tout seul. Du jour au lendemain, ça s'est pas fait, comme ça. Mais le jour où j'ai réussi à fermer ma braguette tout seul, ça a été vraiment un grand moment, de sport et d'émotion. On imagine, Théo Curin. Il y a aussi évidemment vos défis sportifs que vous partagez sur les réseaux sociaux, sur votre compte Instagram, qui vous accompagne, qui est comme une deuxième famille d'ailleurs. Vous aimez partager, ces moments avec, ceux qui vous suivent. Bien sûr, les réseaux sociaux, je trouve que c'est un véritable, outil de communication pour toucher un maximum, de gens. Alors évidemment, des fois, il y a aussi des trucs un peu plus, compliqués sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui sont pas relativement bienveillantes, mais moi, je les utilise correctement et j'essaye de faire véhiculer des messages justement aux gens. Lesquels? Bah, justement qu'il peut nous arriver n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel moment, mais qu'à chaque fois on peut rebondir quoi. Moi mon pépin de vie ça a été, ma maladie, mais pour une autre personne ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un proche, ça peut être un accident et moi je suis persuadé que quel que soit ce pépin, on peut tous rebondir. Alors c'est difficile, on se sent, au bout du rouleau, sur le coup, mais je pense que chaque personne a en soi cette capacité de rebondir. Vous avez utilisé ce mot de nombreuses fois depuis qu'on se parle, le mot pépin et pas le mot handicap. Vous n'avez pas envie d'être le porte-parole des handicapés, Théo Curin? Non, parce que je trouve que c'est, suffisamment déjà le bordel dans le monde. Il y a pas besoin de mettre des catégories, c'est pas nécessaire de mettre des catégories entre les gens. Moi, en fait, le message que j'aimerais, faire passer, c'est que on n'a pas besoin d'être handicapé pour parler de handicap. Pareil, on n'a pas besoin d'être homosexuel pour défendre la cause. Et c'est ça, en fait, que je trouve, dommage. On a souvent tendance à catégoriser les gens et moi, en fait, je préfère, parler de différence au sens large parce que c'est ce qui nous rassemble et c'est ce qui nous touche tous.
vous avez, souffert du regard des autres, au tout début, vous nous le disiez, à la sortie de l'hôpital, peut-être plus du tout aujourd'hui. En tout cas, ça a changé quand vous avez, rencontré Philippe Croison. Ouais, c'est ça, c'est une rencontre, hein, qui c'est souvent les rencontres qui font faire, des choses et des changements, pareils. C'est vrai que moi, j'avais beaucoup de mal à accepter le regard des autres. Je comprenais pas, pourquoi du jour au lendemain, tout était différent, y compris le regard des gens que je croisais dans la rue et en fait, en rencontrant Philippe, je lui ai demandé: «Mais toi, comment tu fais Philippe, alors qu'on a le même handicap, pour passer à côté de ça?» Et il m'a dit, une simple phrase, il m'a dit: «Mais toi, qu'est-ce que tu faisais avant de tomber malade quand tu vois une personne, différente dans la rue?» Et je me suis dit: «OK, c'est vrai, il a raison». Moi aussi, mon regard était naturellement attiré par ça et à partir de ce jour-là, j'ai réussi à faire, moi aussi abstraction du regard des autres. Et puis vous regardez sa voiture, vous regardez ses prothèses, vous regardez aussi, la beauté de sa femme, à Mmh. Philippe Croison et finalement vous vous dites, «Tout m'est permis». Exactement. Et c'est vrai que à mê sans même lui avoir parlé, en fait, quand je le vois débarquer devant chez mes parents avec, une voiture, des belles prothèses et une femme, avec un sourire incroyable, je me dis: «Mais moi, je veux avoir pareil que lui et en fait, je peux avoir une vie tout à fait normale» et c'est ça m'a rassuré et ça m'a prouvé, en fait, que j'avais encore plein de choses à vivre. C'est ça aussi que vous diriez, à un hypothétique, petit Théo qui vous regarderait vous aujourd'hui comme vous avez regardé Philippe Croison à l'époque? Bien sûr, aujourd'hui, je reçois des messages de personnes, qui vivent un moment, particulier et difficile et à chaque fois, j'essaye de les motiver de la même manière que Philippe l'a fait avec moi, ouais. Vous avez encore des défis, sportifs. D'ailleurs, vous serez le 1er athlète handisport à vous aligner, dans le marathon aquatique d'Argentine. C'est à la fin de l'année, je crois, 57 kilomètres. Ouais, Vous êtes en pleine prépa là, hein? on commence la préparation sérieusement, ouais, ça y est, ça commence à s'intensifier un petit peu et ça va être, assez costaud, ouais, effectivement. Et vous aimeriez d'ailleurs, parce que 1er athlète handisport, mais ce qui vous tient à cœur plus que tout dans le sport, mais aussi, dans la comédie aussi parce que vous voulez, développer ce volet, acteur, c'est justement qu'on ne vous prenne plus pour le handicapé de service. C'est ça. C'est ça, en fait, moi je veux aller dans des domaines, dans des endroits où on m'attend le moins, et l'acting, bah, c'est vrai que c'est un milieu où on voit encore peu de personnes en situation de handicap et là, il y a un rôle là que j'ai décroché, pour Andy Gang et qui est juste incroyable, qui va justement parler de handicap, de bienveillance chez les jeunes, une histoire avec la maman et cetera. Enfin, une vraie histoire, en fait, qui raconte la vérité d'une vie, en fait, d'une personne en situation de handicap et ça sera en prime, sur TF1. C'est historique, en fait, qu'un mec comme moi, sans bras, ni jambes, décroche le premier rôle d'un prime. Moi, je l'ai jamais vu encore à la télé, une soirée comme ça, donc Ce sera à c'est voir au beau. mois de mai, hein, c'est ça? Le 2 mai, ouais. Sur TF1 avec Alessandra Sublet. Théo Curin, juste, parce que vous savez qu'on ne peut pas, vivre en étant complètement, déconnecté, je vous demande pas votre position, mais on est en pleine période, électorale, en plein entre-deux tours et la question du handicap a parfois fait polémique. On va pas revenir sur ces polémiques, mais vous, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, du prochain quinquennat ou dans les années encore, futures? Quelles premières mesures pour vous faciliter la vie, pour que le handicap justement ne soit plus vu comme le handicap, mais comme quelque chose qui fait partie de la vie? Alors j'en sais rien, j'ai pas trop, réfléchi à ce genre de questions, mais hem, juste moi je pense qu'on aura réellement fait des progrès sur le handicap quand on arrêtera tout simplement d'en parler. Voilà. Quand on arrêtera de se poser, trop de questions. Quand là, en fait, quand on reçoit par exemple, dans un métier, dans une entreprise, une personne, en situation de handicap, c'est tout de suite: «Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Oh là, il faut absolument qu'on adapte ci, il faut a absolument qu'on adapte ça». Mais en fait, tant que la personne ne demande pas ce genre d'adaptation, en fait, on doit, lui parler et travailler avec lui de la même manière que les autres collaborateurs. Donc je pense qu'il faut, tout simplement, continuer les progrès qu'on est en train de faire dans la société. Moi, je fais partie des gens qui sont quand même, optimistes. J'ai vraiment beaucoup de mal avec les gens qui disent tout le temps: «On est à la bourre, il y a rien qui va, il y a encore plein de progrès à faire». Évidemment qu'il y a plein de progrès à faire, mais dans plein de choses. Mais par contre, c'est bien aussi de dire que les choses sont en train de changer, dans le domaine du handicap, ouais. Et vous le sentez. Et je le sens complètement, ouais. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous.